Très bien, tout le monde. Quelque chose de vraiment inquiétant vient tout juste de sortir du Royaume-Uni. Oui, je sais que beaucoup de choses inquiétantes se passent au Royaume-Uni, mais nous ne devons pas l'ignorer ni l'accepter comme la norme. Donc, selon ce qu'on sait généralement, les lois sur le blasphème n'existent plus au Royaume-Uni. Oui, mais regarde ça. La police de la Nouvelle-Galles du Sud a demandé à ses agents d'enregistrer les conversations anti-islam. Ouh, ils vont surveiller notre conversation, les conversations anti-islam. Regarde, écoute. Donc, le Télégraphe vient juste de publier ça, le 1er juin. La police a dit à ses agents d'enregistrer les conversations anti-islam. Lisons tout l'article parce qu'il faut qu'on comprenne cela. Car il s'agit en réalité de lois sur le blasphème. Une force de police a été accusée de menacer la liberté d'expression après avoir demandé aux agents d'enregistrer les actes hostiles envers les musulmans. D'accord, il ne devrait pas y avoir d'hostilité envers les musulmans. C'est juste, mais ils savent que ce n'est pas suffisant. Alors ils doivent toujours essayer de titiller et de tester le système et de trouver une faille qu'ils peuvent exploiter. Et la voici. La police du sud du pays de Galles a demandé au personnel d'enregistrer tout ce qui dépasse la discussion légitime de l'islam. Légitime, qui décide de ça? Donc, c'est un policier qui va décider si c'est une discussion légitime sur l'islam ou non. Eh bien, laissez-moi vous dire ceci. L'islam est une idéologie médiévale, barbare et primitive qui se fait passer pour une religion et n'a pas sa place dans le monde libre, surtout en Occident. La Grande-Bretagne devrait interdire l'islam, l'Australie devrait interdire l'islam, et tous les autres pays occidentaux devraient en faire autant. Est-ce que cela vous paraît légitime, police du sud du pays de Galles? Nous avons aussi la police de Nouvelle-Galles du Sud. Les militants redoutent que cette définition subjective laisse aux agents le pouvoir de juger les comportements acceptables et limite la liberté d'expression. Vous le savez, nous avons vu comment les policiers britanniques arrêtent donc des prédicateurs chrétiens. Mais quand des musulmans crient ou sont agressifs, ils s'affrontent, ils ne font rien parce que, bien sûr, c'est subjectif. Ils affirment que si un agent estime qu'une personne a dépassé les limites lors d'une discussion sur l'islam ou les musulmans, un dossier d'incident de comportement antisocial sera créé et divulgué à un employeur lors d'une vérification. Mon Dieu. Le syndicat de la liberté d'expression a écrit à la police pour exiger qu'elle retire ses directives au personnel, le groupe de campagne avertissant qu'il demandera un contrôle judiciaire de l'affaire si elle refuse de faire marche arrière. Sanctionner les gens pour leur expression. Lord Young, le fondateur du syndicat, a déclaré que la police risquait de sanctionner les personnes exprimant des réserves sur l'islam. Les gars, juste une petite remarque. Je suis aussi devenu membre du syndicat de la liberté d'expression Australie. Il existe le syndicat de la liberté d'expression en Grande-Bretagne. Je crois qu'il s'appelle simplement le syndicat de la liberté d'expression. Celui-ci, le syndicat de la liberté d'expression? Oui, c'est le même. Merci de devenir membre. D'accord. Je fais partie du syndicat de la liberté d'expression Australie. Ils sont très bien. Ils ont aidé certaines personnes qui ont été arrêtées en vertu de ces lois vagues sur les discours de haine, vous savez, et ils vous offrent une représentation. Donc, ils vous aident. Alors, soyez membre chez eux si vous le pouvez. La définition large du gouvernement inclut la stigmatisation préjudiciable des musulmans ou des personnes perçues comme musulmanes, et le fait de les traiter comme un groupe collectif défini par des caractéristiques fixes et négatives. Eh bien, si vous pouvez les définir par des caractéristiques tant positives, alors je suis désolé. Des caractéristiques négatives ont aussi été mentionnées. Moi, La plupart des musulmans estiment que le mariage entre cousins doit être permis. Désolé, c'est une caractéristique négative du point de vue occidental. Et alors, qu'est-ce que tu veux dire? En quoi dire la vérité est-il négatif? Tu sais, c'est dire à quel point c'est pathétique. Et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas vraiment étouffer ça dans l'œuf. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas vraiment s'en prendre à nous. Les musulmans disent, oui, nous voulons que les blasphémateurs soient tués. Oui, c'est ce que nous voulons. Nous voulons que les apostates soient tués. Et c'est ce que nous disons. Regardez, ils veulent nous tuer. Les musulmans veulent nous tuer. Ce genre de comportement ne devrait pas être autorisé en Occident. C'est ce que nous disons, non? Pourquoi est-ce négatif, alors qu'eux-mêmes admettent que c'est vrai? Maintenant, concernant les gangs de prédateurs sexuels, c'est plus complexe. Tentons de défendre leur position au mieux. Ils disent, eh bien, la grande majorité des musulmans ne sont pas des prédateurs ou des violeurs. Donc, vous ne devriez pas mettre tout le monde dans le même panier.
Je ne pense pas qu'aucune personne saine d'esprit dirait que la grande majorité des hommes musulmans vivant en Grande-Bretagne sont des violeurs. Personne ne dirait ça. Aucune personne saine d'esprit ne dirait ça, parce que les statistiques vous exploseraient à la figure. Ce n'est même pas ce qui est affirmé. Ils doivent, s'ils veulent nous discréditer, alors ils doivent d'abord arrêter de déformer nos arguments, c'est-à-dire arrêter de caricaturer notre argument. Nous avons toujours affirmé cela, moi en tant que critique de l'islam, et de plus en plus d'Occidentaux nous rejoignent. Nous avons toujours dit que la communauté musulmane devrait massivement s'exprimer publiquement pour les condamner. Je m'en souviens car j'ai réalisé des dizaines de vidéos sur le scandale des réseaux d'exploitation sexuelle. Au début, vers 2010 ou quelque chose comme ça, la Muslim Association, une sorte d'association musulmane, je comprends qu'ils ne représentent pas toute la communauté musulmane, mais une association musulmane, je crois qu'ils avaient aussi une mosquée sous leur responsabilité. Ils affirmaient que tout cela relevait d'une conspiration, de pures absurdités d'extrême droite. Ce n'est pas vrai, tu sais quoi? Écoute le discours que Rupert Lowe vient de faire à la Chambre des communes. Et c'est honteux la façon dont cela s'est produit, l'ampleur que cela a pris et ceux qui ont permis cela. Regarde ça, d'accord, prépare-toi. Tout d'abord, je voudrais remercier les 260 974 Britanniques, hommes et femmes, qui ont signé la pétition pour rendre ce débat possible. Et je tiens à souhaiter la bienvenue à ces survivants courageux qui sont assis derrière nous dans la salle. Ce débat les concerne. Comme vous l'avez dit, ce n'est pas politique. Je veux que le monde entende ce que nous avons entendu pendant les 2 semaines d'audience de notre enquête indépendante sur les gangs de violeurs. Une enquête qui n'aurait jamais dû avoir lieu. J'exhorte sincèrement ce Parlement à écouter les témoignages de ces survivantes courageuses et à agir, à enfin agir. Voici donc le premier témoignage. Il a baissé son pantalon, m'a pénétré, a eu des rapports sexuels avec moi. Il s'est ensuite arrêté avant l'éjaculation. Il a pris la bouteille de Jack Daniels, qui était maintenant vide, et il me l'a forcée à l'intérieur. Il a cassé le verre pendant qu'il était là. À ce moment-là, j'avais environ 12 ans, presque 13. Un autre témoignage. Les hommes me maintenaient au sol pendant qu'ils me violaient tour à tour, oralement et vaginalement, se relayant pour m'immobiliser les bras et les jambes. Quand l'agression a pris fin, les hommes m'ont frappé à plusieurs reprises, m'ont menacé de me retrouver, de me tuer et de faire du mal à mes proches si jamais je racontais ce qui s'était passé. Un autre exemple, des commentaires étaient constamment faits en ce sens. Les filles blanches, les filles chrétiennes étaient considérées comme ayant moins de morale ou des valeurs inférieures, alors que les filles musulmanes étaient décrites par certains hommes comme ayant de la dignité et une moralité supérieure. Ces comparaisons étaient utilisées pour justifier la façon dont j'étais traité et pour m'humilier et me contrôler davantage. Une autre. Elle-même était une femme blanche qui, j'imagine, a peut-être été manipulée et qui, de toute évidence, a maintenant épousé un membre de la famille, nous criant des obscénités. Pendant tout le prononcé de la peine, elle n'arrêtait pas de dire « putain de menteur, salope blanche menteuse ». Elle m'a dit que Dieu sera témoin de ce qui m'arrivera. Une autre race a effectivement joué un rôle et a motivé la sélection ou le profil démographique des victimes. Tout au long de mon exploitation, les autres filles que j'ai rencontrées ou qui ont été abusées en même temps que moi étaient presque exclusivement blanches. Une autre, elle a eu un bébé avec lui et son père était imam. Waouh! Son père savait. Et il a marié son fils et a dit qu'il n'avait pas le droit de voir l'enfant. Ils s'occupent de leur propre communauté. Où étaient les autres? Ils le font, tout simplement. Seuls les Blancs ne sont pas autorisés à s'occuper de leur communauté. Il y a une raison à cela. Vous ne restez pas soudés car la civilisation occidentale diffère beaucoup du reste du monde. En Occident, l'idée de l'individualisme a été fortement promue à l'époque des Lumières, où un individu pouvait devenir une personne brillante. Nous ne travaillons pas tous dans une ruche. C'est un concept très particulier à l'Occident, alors que d'autres sociétés sont très tribales. Donc c'est la raison pour laquelle ce sont juste des conséquences inattendues. Personne ne sait comment ces choses vont évoluer. D'accord.
Mais j'essaie juste de t'expliquer pourquoi les Occidentaux ne sont pas aussi tribaux que certaines de ces autres personnes. Mais encore une fois, ce sont les circonstances qui déterminent nos comportements culturels, et les Occidentaux considèrent que tout le monde veille sur les siens. Alors pourquoi ne devrions-nous pas veiller sur les nôtres? Et cela donne naissance au nationalisme et même à la colère envers les communautés qui se comportent mal. Un autre. Au cours de ces abus, j'ai été violé par plusieurs policiers dans différentes régions du pays. Un autre. Il a écrasé une cigarette sur le visage du bébé. Un autre. Ça a commencé quand j'avais 13 ans. J'ai été violé par probablement 600 ou 700 hommes différents en 3 ans. Mon Dieu, Un autre. Eux aussi. c'était la fille de quelqu'un, les gars. Bravo à Rupert Lowe d'avoir remis ce sujet sur la table. Par exemple, toutes ces personnes, je ne sais pas, peut-être du côté de la restauration, mais beaucoup d'entre elles, ils l'avaient simplement normalisé et accepté. Le cycle médiatique s'est passé à autre chose. C'est l'histoire d'autrefois. Des centaines de milliers de filles. Elles ont traversé l'enfer. Vous venez d'entendre le chiffre, ces chiffres sont incroyables. 6 à 700. Et c'est encore pire. Bravo à Rupert Lowe d'avoir remis ce sujet sur la table à la Chambre, car nous ne pouvons pas oublier cela. Nous ne devrions pas l'oublier. En fait, j'ai un tweet très intéressant et formulé de manière très ferme de Rupert Lowe à vous lire juste après. Le klaxon retentit, puis un enfant fut conduit à la porte. Un autre. Il faisait retentir le klaxon de la voiture, puis un enfant était amené à la porte d'entrée par un membre du personnel de la maison d'enfants. Waouh! Un autre. Je saignais à la fois de mon vagin et de mon anus, et j'étais tellement enflé que je ne pouvais pas m'asseoir. J'ai dit au personnel de l'hôpital que ma boisson avait été droguée et que j'ignorais ce qui s'était passé, car j'avais trop peur de dire la vérité. Ils n'ont posé aucune question. Ils m'ont donné des comprimés et laissé sortir. Encore une fois, cela montre ses failles dans notre société parce que beaucoup de ces filles étaient en fait méprisées. Donc le personnel de l'hôpital ou une infirmière ou un médecin ou peu importe qui c'était. Ils pensaient mais probablement, vous savez, des filles ça de la classe ouvrière, oui, elles ont probablement eu des relations imprudentes. Et maintenant, ils veulent juste dire que cela montre simplement une faille. Et la principale erreur qu'ils ont commise, c'est qu'ils ont supposé le pire de leur propre peuple, surtout des enfants. Si tu as 14 ou 15 ans, je me fiche de la classe à laquelle tu appartiens. Si tu arrives avec ce genre de blessure, alors nous devrions remuer ciel et terre. Nous devrions aller au fond des choses. Mais encore une fois, c'était un moment culturel. Culturellement, le Royaume-Uni avait changé, là où il le ferait. Si ça avait été une fille musulmane, il l'aurait cru parce que les musulmans ne sont pas censés se comporter ainsi. Les musulmans ne font pas ça. Les filles musulmanes, pourquoi ne font pas ça? Apparemment, dans leur esprit, je dis que c'est comme ça qu'ils pensent. C'est une fille blanche de la classe ouvrière. Elle a dû le faire, donc ils n'ont pas fait attention. J'avais 15 ans. Quand elle avait 15 ans. Un autre. Les choses dégénéraient autour de l'Aïd et des fêtes, et les soirées prenaient plus d'ampleur, empiraient et devenaient plus violentes. Il y avait plus de monde, plus de personnes impliquées, plus de filles aussi. Les fêtes étaient tout simplement plus grandes. Une autre, la classe principale. Appelez ça des fêtes. Ouais, faisons venir quelques filles blanches pour vous divertir. Je refuse de croire la raison du Parti travailliste. Why? Le Parti travailliste a longtemps tenté de le dissimuler. Ce n'est pas de l'empathie ou de la compassion suicidaire. Beaucoup de ces policiers, beaucoup d'hommes politiques, des hommes politiques de haut rang, ils sont tous impliqués. Beaucoup d'entre eux seraient impliqués. J'ai dit oui, je l'ai déjà dit, je n'adhère pas à cet argument d'empathie suicidaire ou qu'on ne voulait pas être traité de raciste. Ce n'est pas ça. Il y a plus que ça. Certaines personnes n'ont peut-être pas creusé davantage parce qu'elles se disaient « Vous savez, si ça ne cause pas de chaos, alors on détourne le regard. » Même ça, c'est criminel. Mais beaucoup de ces gens étaient probablement complices. Pour ce qui est de l'aspect religieux, j'ai grandi en tant que chrétien. Je portais ma croix car elle comptait beaucoup pour moi, mais on s'en est servi pour me rabaisser. Il disait, où est ton Dieu maintenant? Ton Dieu t'a-t-il abandonné? Encore une fois, c'était à 100% religieux aussi. Ils ont choisi des filles blanches pour une raison. Les plus vulnérables viennent de la classe ouvrière.
Certains affirment ignorer les situations personnelles, mais j'ai entendu que la plupart des filles étaient probablement négligées. Elles étaient donc les plus vulnérables. L'État aurait dû mieux les protéger. Mais ces personnes, ces prédateurs, se sont attaqués à elles. Et ils leur ont lancé toutes sortes d'insultes racistes et religieuses. Laissez-moi vous le dire très clairement. Je n'exagère pas. Si une fraction de cela s'était produite au Pakistan, au Bangladesh ou dans n'importe quel autre pays musulman, en Syrie ou en Libye, bon, je ne connais pas très bien la Libye, mais je pense que mon hypothèse serait la même. Mais laissez-moi vous dire ce qui se serait passé au Pakistan. Ils auraient brûlé tout un village chrétien si cela s'était su. Je ne dis pas que c'est bien, mais je crois beaucoup aux pratiques culturelles, les gars. Je suis un culturaliste. Comme je l'ai dit, la culture occidentale ou la culture britannique, en particulier, est en déclin. Cela a été causé par certaines caractéristiques, certaines valeurs. Par exemple, vous savez, les musulmans ne font pas ça, mais les filles blanches, oui, eh bien, elles le font. Alors on détourne le regard. C'est un comportement culturel. Personne n'a dit à cette infirmière ou à ce médecin de ne pas creuser davantage. C'était simplement une vision culturelle. De nombreuses filles ayant contacté la police n'ont pas été crues, les policiers pensant qu'elles accusaient en quelqu'un uniquement pour obtenir de l'alcool ou de la drogue. Et maintenant, c'est un problème culturel. Et cela est arrivé car les Blancs sont devenus plus déconnectés. Ils sont devenus indifférents à ce qui se passe autour d'eux. Il n'y avait que des filles blanches dans chaque maison où j'allais. Je me souviens d'un homme ouvrant l'arrière d'une camionnette et j'ai vu 15, 20 filles enfermées dans des cages pour chiens. Waouh! Un autre, des chiens ont été amenés et je ne pouvais pas bouger du tout. Je n'avais nulle part où aller. Je pense que c'était ça, la chose la plus effrayante, ne pas en avoir la moindre idée. Il y avait des hommes autour de moi, ni horrifiés, ni dégoûtés, ni prêts à m'aider, mais en train de filmer et de rire, pariant pour savoir si le chien allait vraiment me violer ou non. Et oui, j'ai été violé par un chien. L'homme a simplement tenu mon visage, m'a regardé droit dans les yeux, et il voulait me voir craquer, et il y est parvenu. Une autre chose, je veux juste que ça s'arrête et que ça n'arrive plus à d'autres enfants et que les gens agissent vraiment pour faire quelque chose au lieu d'avoir si peur. Je pourrais continuer pendant des heures et des heures. Nous avons tous dans ce bâtiment la responsabilité d'agir enfin, pas seulement d'en parler, mais d'agir. Notre rapport d'enquête sur les gangs de violeurs sera publié sous peu. Cela changera la Grande-Bretagne pour toujours. J'espère que ce sera le cas. C'était un excellent discours. Mais Rupert a même écrit un meilleur tweet. Il a eu 1,1 million de vues. Alors laissez-moi vous le lire. Pour ces hommes principalement pakistanais qui ont infligé la pire douleur imaginable à des enfants britanniques innocents, sachez ceci. Il viendra un jour où la puissance de l'État britannique, qui a dissimulé vos crimes atroces pendant si longtemps, se retournera contre vous. Ce sera rapide. Ce sera brutal et ce sera sévère, parce que si Restore Britain obtient ne serait-ce qu'un soupçon de pouvoir, il y aura un règlement de compte. Je vous promets que nous vous montrerons la même miséricorde que celle que vous avez montrée à nos filles. Votre race ou votre religion ne vous protégera plus désormais. Un message sera envoyé, qui sera entendu dans le monde entier. Si vous violez nos enfants, vous le paierez, et vous le paierez de tout ce que vous avez. C'est ce que fera restaurer la Grande-Bretagne. Je pense que c'est nécessaire. Nous avons besoin de gouvernements de droite comme ça, avec une position sans compromis surtout. Désolé, mais je n'aime pas ça. Partez, laissez-moi revenir à l'article. Ils ont évoqué la stigmatisation nuisible des musulmans ou de ceux perçus comme tels, les traitant comme un groupe défini par des caractéristiques négatives. Je suis désolé. Dire la vérité n'est pas un crime. Tu peux le formuler comme tu veux. Si 90% des auteurs d'exploitation sexuelle d'enfants en groupe, 90% de ces auteurs sont des musulmans britanniques d'origine pakistanaise. Chez les Britanniques donc d'origine pakistanaise, beaucoup sont des Pakistanais mirpuris. Leur culture a quelque chose de particulier, il s'est passé quelque chose. Désolé, dire la vérité n'est pas un crime. Aucune loi, instruction ou législation
Quoi que la police du sud du pays de Galles dise à ses agents de faire, ne changera cela. Et cela n'aide pas quand des politiciens britanniques d'origine pakistanaise ou musulmans essaient d'insister là-dessus. Laissez-moi vous montrer ceci. Laissez-moi vous montrer ce qui se passe. Regardez ça. Regardez ça. Vous vous souvenez de ce type? Il s'appelle Ayoub Khan, député musulman indépendant. Regardez-le. C'est un homme très mauvais. Un homme très mauvais. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est un homme très mauvais. Il est très nuisible pour le Royaume-Uni. Il a fait un discours de 3 minutes expliquant pourquoi le mariage entre cousins ne devrait pas être interdit, affirmant que cela renforce le système familial. Allez au Pakistan, partez, interdisez le mariage entre cousins. Nous ne pouvons pas naturaliser tout le monde, mais nous pouvons prendre des mesures préliminaires, interdire la viande halal, le mariage entre cousins, les mutilations génitales féminines, le mariage des enfants, la burqa, puis le niqab et finalement le hijab. Mohamed Shah progressait étape par étape. Rendez cela difficile. Faites en sorte qu'il soit difficile pour cette culture médiévale, qui est anti-occidentale, anti-britannique, de prospérer en toute impunité sur les terres occidentales. Rendez cela difficile. Il n'y a rien de mal à cela, les gars. Je donne toujours cet exemple. Eh bien, si vous faisiez venir des membres de tribus amazoniennes qui croient au sacrifice humain, dirions-nous que, vous savez, le sacrifice humain, ils ne sacrifient pas nos enfants, ils sacrifient les leurs. Est-ce qu'on permettrait cela? Non. Alors pourquoi devons-nous faire autant d'exceptions? Brutaliser les animaux, les abattre de manière barbare? Pourquoi devons-nous? Pourquoi? Nous avons nos propres systèmes de valeurs auxquels nous devons adhérer. L'Occident n'aime pas torturer les animaux. D'accord, ce n'est pas parfait. Nous mangeons encore de la viande, mais nous n'aimons pas torturer nos animaux. Nous n'aimons pas que les femmes soient habillées de vêtements humiliants. Nous n'aimons pas ça, vous voulez le faire. Cet argument est absurde quand ils disent que les femmes musulmanes veulent porter ces vêtements. Vraiment? Si un homme noir disait qu'il veut porter des chaînes, tu sais, juste parce qu'il veut porter des chaînes, est-ce qu'on le permettrait? Je ne pense pas qu'on devrait le permettre, surtout s'il dit que quelqu'un est asservi. J'ai un meilleur exemple. Si un propriétaire d'esclaves amenait un esclave, le mettait en chaîne, et que l'esclave disait lui-même « J'aime les chaînes ». Est-ce qu'on le permettrait? On ne peut pas empêcher les gens d'agir hors de nos pays. Mais ce que nous pouvons contrôler, c'est qu'ici, dans notre pays, nous avons nos propres lois et valeurs pour guider notre comportement. Ou bien c'est à nous de décider ce qui est la norme et ce qui ne l'est pas. Laissez-moi revenir à cet être humain méprisable. Donc il défend le mariage d'enfants. Non, pas le mariage d'enfants. Il a défendu le mariage entre cousins et il blâme toujours l'Occident. Et regardez-le. Regardez ce type en chaloir camise blanc, il s'appelle Gul Firas Khan et il est accusé par plusieurs personnes. Non, pardon. Il a été identifié par plusieurs victimes dans le scandale du gang de Telford comme violeur et trafiquant. Et le voilà en train de traîner avec ses copains. Ce type, en plus de défendre le mariage entre cousins et toutes sortes d'autres trucs qui sont exclusivement musulmans, il est un représentant musulman. Il n'est pas représentant britannique, il s'en fiche. Il parle toujours de Gaza et tout ça, il ne sait probablement même pas ce que fait la Grande-Bretagne, à part les questions centrées sur les musulmans auxquelles il est très attaché. Le député affirme que les réseaux de prédation sont un récit d'extrême droite visant les musulmans et la division. Donc quand nous avons ces témoignages de milliers de filles, même les ministres de gauche éveillés du Parti travailliste ne défendent plus, ni ne nient l'existence ou même l'ampleur du scandale des réseaux de prédation. Ils répètent pour sans cesse « extrême droite, extrême droite ». Donc dans ces circonstances, il devient parfaitement légitime pour le public britannique de se mettre en colère contre ces personnes et de leur dire « Expliquez-nous pourquoi les musulmans ne condamnent-ils pas les réseaux d'exploitation sexuelle de mineurs? Pourquoi ?» Ils devraient vraiment l'être. Regardez, il y a eu l'affaire des Sikhs. Oui, c'était un incident isolé, reconnu par beaucoup de Sikhs. Mais si cela se produisait 5 ou 6 fois cette année, je m'attendrais à ce que les Sikhs condamnent à chaque fois, parce qu'ils ont besoin d'une révolution culturelle. Ils doivent informer leur communauté que cela ne fonctionnera pas. Mais les criminels musulmans voient que la situation va devenir confuse. Certains vont nous croire et défendre, d'autres détourneront l'attention en affirmant être les victimes. Mais ce n'est pas vous la victime ici. Ces centaines de milliers de filles, ce sont elles les victimes de cela, de votre importation, de votre communauté.
Alors ils peuvent de continuer à changer le récit, à regarder à droite à gauche, à trouver des excuses, à blâmer tout le monde sauf eux, sans prendre leurs responsabilités et sans condamner. Quelques personnes l'ont condamné ici et là, de façon aléatoire. Ce n'est pas suffisant. Il faut des centaines de milliers de condamnations. Une révolution culturelle est nécessaire dans la communauté musulmane en Occident, surtout en Grande-Bretagne. Mais ils n'ont rien fait. Il aurait dû y avoir une révolution culturelle, il aurait dû y avoir un signalement massif de ces auteurs. Mais ce que nous voyons, tout comme la communauté sikh, tout comme la famille sikh, ils veillaient tous les uns sur les autres. Ils se protégeaient mutuellement. Mon Dieu, vous n'êtes pas assez en colère. Vous devriez être beaucoup plus en colère que vous ne l'êtes. Beaucoup plus en colère. Je vous l'ai dit, si cela s'était produit, si une fraction de cela s'était produite au Pakistan, toute la question, tous les villages auraient été incendiés. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais je dis que vous devez être un peu plus en colère que vous ne l'êtes en ce moment, et arrêter de laisser vos politiciens vous manipuler. Comme la police du sud du pays de Galles, ce qu'ils font. Ils disent « Vous pouvez, mais on vous surveillera. On vous surveillera. » Et ensuite, c'est un policier qui va décider quand vous avez dépassé la limite. Allez vous faire voir.